Coucou mes bouts d'amour, j'ai fait les énergies et j'étais déjà poussée à vous faire une petite vidéo qu'on me dit de vous faire. Et je n'aime pas parler de ça. Je n'aime pas parler politique, mais ce n'est pas spécialement politique que je veux parler. C'est lié à la politique. Je vais vous lire les messages que j'ai lus en dernier. Parce qu'on m'a dit, on m'a envoyé ces messages pour vous les redire et pour vous expliquer pourquoi. On les envoie et on veut vous faire comprendre les choses. Et pourquoi on me dit de vous parler. Donc je vais relire ces messages pour ceux qui n'auront pas regardé les énergies d'aujourd'hui samedi. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Je suppose que là, rien qu'avec ces mots, ces phrases, vous avez compris de quoi j'allais vous parler. Ce qui se passe en ce moment, le Covid. Envisagez ça comme une aventure pour le moment. Ne prenez pas position entre ceux qui ont fait le test ou pas le test. Restez soudés. Vous allez avoir besoin les uns des autres dans quelque temps. Donc ne voyez pas les choses en noir, voyez plutôt les choses en blanc. Soyez soudés, ne vous détruisez pas, surtout pour les familles, parce que vous êtes vaccinés ou pas vaccinés. Parce que ça va détruire même des couples. Parce que bien sûr, il y a des maris ou des femmes qui ne veulent pas se vacciner et que l'autre oui. Ne vous détruisez pas. Faites comme si vous faisiez un vaccin de la grippe. Soutenez-vous. Des personnes, bien sûr, tomberont malades du Covid ou des vaccins, puisqu'il y a des vaccins où il y a des effets secondaires, comme dans tous les vaccins. Donc je ne juge pas le vaccin du Covid, comme dans tout vaccin. Il y a des vaccins qu'on nous a administrés quand on était petit, et il y a eu aussi des effets secondaires en tant qu'adulte. Il y a très peu de risques. Là, bien sûr, on n'a pas de recul, et vous le savez. Au final, on sert de cobaye. On nous l'impose. Pour le moment, on essaie de nous l'imposer. On nous dit gentiment de ne pas se mettre en colère. Rester comme on a fait. La manifestation qui a eu, qui s'est bien déroulée, pas de casse, rien, qui a été dans la gentillesse, dans la bonté, et tous soudés, autant les gens vaccinés que non vaccinés. C'est pour notre liberté, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas qu'il y a des couleurs intermédiaires, donc il y aura des solutions intermédiaires, on nous l'envoie. Quoi? Je ne sais pas encore. Quand? Je ne sais pas encore. Si on m'envoie ces messages, c'est pour vous rassurer, surtout pour rester soudés les uns les autres, pour essayer justement de trouver ces couleurs intermédiaires. Plus nous allons rester soudés les uns les autres, plus nous allons reformer des familles, quitte à ne pas aller au cinéma, ne pas aller au café. Je sais, c'est désolant. C'est désolant pour les commerces, c'est désolant pour beaucoup de personnes. On a été confinés pendant des mois. On a réussi. Oui, il y a eu des commerces en échec. Je ne dis pas le contraire. Et je suis navrée pour eux. Vraiment très navrée pour eux. Mais
on a quand même réussi à surmonter cette étape. Là, on nous refait partir de zéro, d'une autre manière pour nous imposer des choses. Que ça soit aussi pour les commerçants, comme on a fait au premier, mais d'une autre façon. Et là, on nous impose aussi d'autres restrictions, comme si on se retrouvait aussi enfermés. Les conséquences sont les mêmes. Il faut se dire que les conséquences sont les mêmes. Vaccin ou pas vaccin, on contamine quand même. Voilà, on est quand même porteur du virus. Donc dans tous les cas, on doit quand même porter un masque. Donc au final, rien n'est résolu. C'est tout ce qu'il faut se dire. Le seul truc, c'est qu'il faut garder notre liberté. La France est la base de la liberté, égalité, fraternité. Ne l'oubliez pas. En temps de guerre, avec Hitler, on en parle tellement. Tout le monde sait, beaucoup de personnes se sont soudées. Beaucoup de personnes aussi sont mortes. Beaucoup de personnes aussi ont dénoncé. Mais beaucoup de personnes ont sauvé des gens. Je vais vous parler d'un truc. Le pass sanitaire, c'est qu'un détail. C'est un code. Oui. Au final, ceux qui étaient dans les camps de concentration avaient un code sur le bras. On parle même de mettre des puces entre les deux doigts pour pouvoir payer nos achats, la sécurité sociale et tout le reste. C'est quoi? C'est un code, au final. Comme quoi? Comme si on était dans des camps de concentration, mais à l'extérieur. À réfléchir. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Pensez à l'amour de vos autres, de vos prochains, de vous. Restez calme, restez dans le calme, apaisez-vous. S'il faut, éteignez la télévision. N'écoutez que le strict minimum, quitte à écouter que les 6 minutes des informations pour rester quand même informé. Ou regardez vite Internet. Ne restez pas dans la colère. Méditez. Faites de la lecture. Faites des promenades. Faites des parties de cartes en famille, tant que vous pouvez en profiter. Tant que vous pouvez voir vos proches. Profitez. On ne sait pas si demain on est toujours là. Ne l'oubliez pas. Archange Métatron nous dit seulement qu'on est humain. Mais à la base, on vient d'où? De la source. En se connectant à nous-mêmes, nous allons retrouver l'apaisement. Nous sommes capables de le faire. Nous l'avons fait dernièrement. Donc nous sommes capables de le faire. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Soyez dans l'amour. Et cette carte, je vais la garder pour la fin. Pour ce qu'on m'a dit de passer. Donc soyez vraiment dans l'amour. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Vous êtes magnifique. Ne l'oubliez pas. Tu es réellement un ange incarné. Ne l'oubliez pas. Restez des anges. Un être d'amour inconditionnel et de lumière. Restez dans l'amour inconditionnel et dans la lumière. N'allez pas dans l'ombre. Un être divin de la création pour l'éternité. Soyez toujours dans des bonnes énergies. Alors ces deux cartes parlent, on m'a amené à vous passer un message. Il y a eu déjà pour
les premiers confinements, des personnes qui se sont détruites, divorcées. Ça a été jusqu'à la violence conjugale, violence aussi, qui sont allées plus loin. Me dites de faire cette guidance pour vous rappeler d'être bienveillant et de ne pas rentrer justement dans les conflits. Pour les femmes ou les hommes battus, s'il faut partir de la maison, tant que votre autre reste dans la colère. Choisissez la paix et pas la colère. Vous les hommes ou les femmes qui battez votre autre, calmez-vous s'il vous plaît. Pensez à votre autre. Je ne vous dis pas de rester ensemble. Il y a des personnes qui arrivent à se soigner, même si on dit que quand quelqu'un frappe, il recommence toujours. Il y a des personnes qui arrivent à se soigner. Il y a des personnes qui vont le faire parce que, justement, elles sont trop stressées par rapport à ce qui se passe. Voilà pourquoi on m'envoie ces messages, pour vous dire restez calme. Ne tombez pas dans l'excès pour être violent avec vos autres, que ce soit violent verbalement ou physiquement. Après, pour toutes les personnes où il y a de la violence physique, ça risque d'empirer. Et on me dit, partez. Je n'incite pas les séparations, bien au contraire. J'aimerais que tout le monde soit dans l'amour. Mais je vous mets seulement en garde, c'est tout. Restez dans l'amour le plus possible. Soyez soudés les uns les autres. Je pense qu'on a perdu beaucoup de personnes autour de nous, où on n'a pas pu même leur dire au revoir. Profitez des instants que vous pouvez avoir tant que vos autres sont vivants, même si c'est en visio, même si c'est au téléphone. Passez du temps avec eux le plus possible. Recomposez pour certains des familles, s'il y a encore de l'amour, et soyez soudés. Faites la paix et pas la guerre. On est amené, on nous emmène à nous détruire, à nous faire la guerre. C'est bien dit. Ils le disent bien. Qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on fait pour mieux régner? On disperse la population. Qu'est-ce qu'ils font? Entre des gens qui ont fait le Covid et des gens qui n'ont pas fait le Covid. Ça fait comme la guerre avec Hitler. Réfléchissez, c'est tout ce que je vous demande. Ne rentrez pas dans cette guerre. C'est une guerre politique. C'est une guerre pour faire du mal. Soyez dans l'amour les uns les autres. Plus on sera dans l'amour, plus on arrivera à gagner. Je sais que c'est pas facile à dire. Je sais que beaucoup de personnes sont stressées. On n'a pas envie de vivre comme ça. On a envie de vivre normalement. On a vaincu la peste. On a vécu beaucoup de maladies. Sans avoir un code. Sans avoir d'interdiction. On a dû se protéger, bien sûr. Il y a des conséquences, bien sûr. La peste, on devait tuer les personnes. Disons, enterrer ou brûler les personnes. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a empêché les gens de se voir. On devait se protéger, oui. Peut-être rester enfermé, oui. D'accord. Mais on n'avait pas un code pour dire « Ah, mais toi, tu peux rentrer dans le café, toi, non ?» Et pourquoi faire? Pour ajouter encore des amendes? On l'a vécu déjà au premier Covid. Mais on l'a vécu d'une autre manière. Donc, on travaille sur nous psychologiquement. Il n'y a pas déjà assez de personnes qui sont tombées dépressives? Des enfants qui sont morts? Des personnes qui se sont suicidées à cause de ça? Des familles détruites? C'est notre manière de nous détruire psychologiquement. De travailler sur nous psychologiquement. Voilà.
J'aurai sûrement d'autres messages à vous passer. Mais en tout cas, c'est le plus urgent que je vous passe. C'est pas des messages que j'aime passer. Mais je le fais dans la bienveillance avec vous. Vous pouvez passer si vous avez envie ou ne pas passer. Je ne demande pas à être célèbre, pas du tout. Bien au contraire. Je le fais sur ma chaîne. Je le fais pas sur YouTube. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je préviens déjà ma chaîne YouTube. Après, peut-être qu'on me dira de le faire. Mais à la base, pour moi, je n'ai pas assez de voix, je n'ai pas assez de pouvoir pour pouvoir parler. Mais moi, en tout cas, envers vous, mes bouts d'amour, j'ai une conscience et je suis amenée. Et oui, je dois vous prévenir. Déjà pour vous apaiser. C'est que le début, dites-vous bien ça. Si on n'arrive pas à s'apaiser, les souffrances risquent d'être plus fortes. On a déjà passé les étapes de Covid. Ils travaillent encore sur nous. Restons soudés pour pouvoir gagner. Il n'y a que comme ça. Sur ce, mes bouts d'amour, je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie plein d'amour, plein d'espoir, plein de belles choses. Je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous. Et n'oubliez pas, ne faites pas la différence. S'il vous plaît, ne faites pas la différence. Vacciné ou pas vacciné, on est tous des êtres humains. On mérite tous l'amour. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. S'il vous plaît. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'aime toute personne sur Terre. Vaccinée ou pas vaccinée, elle sera la bienvenue chez moi. Du moment que ça reste dans la bienveillance, dans l'amour. Voilà. C'est comme ça qu'on doit vivre. Il y aura toujours des bons et des méchants. Il y en aura toujours. Mais plus on sera dans la bonté, dans la bienveillance, dans l'amour, mieux on sera. Déjà pour nous, pour les autres. Ne l'oubliez surtout pas. Nous sommes tous des bonnes personnes. On mérite tous l'amour et on peut tous arriver en étant soudés, mais en étant non dans la colère, en étant dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. On dit bien toujours que la lumière gagne sur l'ombre. Ne l'oubliez pas. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'espère vous aider à ma manière. Je vous aime. Bisous.